Bonjour, je m'appelle Ghislain et aujourd'hui, je vais aborder avec vous un autre thème qui est complètement, je pourrais dire, différent de l'entrepreneuriat en termes d'entreprise. Mais cependant, nous allons faire un peu le parallèle ou de l'analogie avec ce que les entrepreneurs devraient faire dans leur entreprise. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler de ce thème? Parce que c'est un point culminant, un point important, justement, qui pose parfois problème dans certaines sphères de notre société. Et quand je dis sphère de notre société, je veux parler particulièrement des personnes qui vivent à l'étranger et ceux-là qu'on appelle communément des personnes de la diaspora. Oui, nous avons la diaspora en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe de l'Est, de l'Ouest et presque partout dans le monde. Et quand on fait une analyse globale, on se rend compte que le même problème persiste. Il s'agit de quoi exactement? Il s'agit de l'entrepreneuriat familial. Quand je parle de l'entrepreneuriat familial, je touche ici directement l'aspect financier et le management dans le couple ou dans la maison. Et cet aspect est assez important. Pourquoi? Parce que si dans la maison, le couple ne se comporte pas comme des entrepreneurs, parfois il y a des difficultés ou des incompréhensions sur certains points qui devraient pourtant être traités de façon simple et efficace. Qu'est-ce qui se passe le plus souvent? Quand on est à l'étranger, parfois, la façon de gérer les finances dans le couple n'est plus la même que quand on était en Afrique, par exemple. Cependant, il y a certaines personnes dans le couple, hommes ou femmes, qui ne comprennent pas qu'il est essentiel de s'adapter à l'environnement dans lequel on se trouve afin de mieux gérer et diligenter certaines choses. Alors, étant donné justement que dans le couple, parfois il y a des dépenses qui s'engagent, il y a des personnes ou un membre du couple qui devrait prendre certaines responsabilités, de temps à autre, quelques éléments ou quelques points de frustration peuvent se présenter dans la mesure où X ou Y dans le couple pose certains gestes financiers sans informer un autre. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo justement pour apporter ma contribution là-dessus et partager l'expérience et dire ceci. Quand le couple, le plus souvent, gère de l'argent de façon commune, communique clairement sur ce qu'on a à faire avec des fonds, demande l'autre partenaire avant de dépenser, le plus souvent, les choses fonctionnent bien. Alors, pourquoi être en couple? Développer des projets individuels. Oui, le plus souvent, on dit en Afrique, il faut toujours avoir son secret, il faut avoir la dernière carte à sortir. Bien entendu, X ou Y peut décider de l'avoir. Mais quand on se retrouve à l'Occident, il faudra faire extrêmement attention avec cette façon de fonctionner parce que la loi et la façon de fonctionner font à ce que, justement, par exemple, quand on veut déclencher un processus de séparation, que les choses aillent très vite. Maintenant, quand je reviens dans le cadre de l'entrepreneuriat familial, de quoi s'agit-il? C'est justement de gérer les finances du groupe, de gérer les finances du couple en prenant les avis des uns et les autres. Et pour y parvenir, je conseille toujours de mettre en place le budget personnel ou le budget de la famille. C'est quoi le rôle de ce budget-là? Le budget permet de balancer vos comptes en temps réel, de manière à ce que des dépenses ne soient pas engagées sans que vous ne soyez au courant de l'impact que vous aurez sur vos finances de manière globale. Il suffit tout simplement d'avoir un fichier Excel en place, de mettre toutes les dépenses que vous êtes susceptible d'engager, de mettre tous les revenus que vous êtes susceptible de recevoir et surtout de contrôler
vos marges de crédit, vos cartes de crédit, tout l'endettement qu'il y a dessus. Et si vous avez par exemple des prêts étudiants ou des dettes à long terme, vous insérez toujours là-dedans en ce qui concerne par exemple l'hypothèque et autres, ce qui vous permettra d'avoir un contrôle et éviter le stress en ce qui concerne vos finances. Et aussi, pour nous, les hommes qui venons d'ailleurs et qui vivons dans la diaspora, en Amérique du Nord, en Europe ou partout dans le monde, il est aussi essentiel de sortir du virtuel. Pourquoi est-ce que je demande ou je conseille de sortir du virtuel? Parce que nous devons bien évidemment épouser la façon de fonctionner de notre pays d'accueil, mais sortir du virtuel consistera justement à faire certains retraits en espèces et à remettre ces retraits en espèces à vos femmes. Pourquoi est-ce que je le dis? Étant donné que tous ces jeux gèrent de façon virtuelle et que tout le monde est au courant des transactions, il est souvent important de retirer cette somme-là, de lui remettre et de lui demander de faire ce qu'elle veut avec. Cependant, il faut éviter de vous créer le passif. Pourquoi est-ce que je dis éviter de créer le passif? Ce geste de remise de cash ne doit pas être automatique et ne doit pas être sur un intervalle bien déterminé. Parce que nous connaissons nos règles. Si vous donnez $200 en janvier le 25, $200 en février le 25, $200 en mars le 25, alors vous êtes en train de vous créer un passif. Pourquoi? Parce que le phénomène ou le mouvement d'incrémentation pourra se créer dans l'esprit de nos reines et alors elles s'attendront à ce que ces $200 viennent chaque 25. Non, il ne faut pas créer cette obligation-là. Il faut tout simplement toujours agir de façon délibérée et de penser que il est important de lui remettre ce budget discrétionnaire pour qu'elle puisse gérer tous ces aspects qui tournent et qui gravitent autour d'elle. Donc, cet aspect financier, justement, c'est un élément qui brise beaucoup des relations. Cet aspect financier, c'est un élément qui fait à ce que des personnes, parfois, passent plusieurs jours à ne plus se parler. Pourtant, tout peut se gérer de manière efficace. Donc, en conclusion, premièrement, il faut gérer les finances dans le couple comme un entrepreneuriat familial, donc gérer comme des entrepreneurs. Deuxièmement, il faut toujours remettre une espèce cash que la reine doit gérer de manière discrétionnaire. Et troisièmement, il faut toujours avoir un budget qui vous permet de déployer vos finances sans toutefois vous asphyxier. Parce que si vous faites des achats impulsifs qui ne sont pas compris dans le budget, alors vous risquez d'être pris par des dettes énormes et vous serez obligé de cumuler 2, 3, 4 ou 5 boulots pour pouvoir vous en sortir. Si vous souhaitez justement avoir un template ou un modèle de budget Excel que vous pouvez utiliser pour gérer les finances personnelles dans votre maison, n'hésitez pas justement à aller dans la barre de description de cette vidéo sur la chaîne YouTube, de cliquer sur le lien pour télécharger le modèle vide du fichier Excel que nous mettrons à votre disposition parce que nous pensons justement que ce modèle Excel pourra vous aider à bien gérer vos finances, pourra vous aider à mieux communiquer sur vos finances, savoir justement comment est-ce que vous devez agir, savoir si vous devez engager d'autres dépenses supplémentaires, savoir quand est-ce que vous devez rembourser par exemple vos cartes de crédit et vos marges de crédit. Et ce template-là pourra vous aider justement à être free. Nos prochaines vidéos justement développeront encore d'autres aspects sur les finances personnelles et nous traiterons aussi d'autres éléments importants pour l'individu au Canada ou à l'étranger ou dans la diaspora de façon générale. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. C'est ici qui prend fin cette courte vidéo et à bientôt. Ciao.